Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous êtes prêts à en découdre. Parce que je vais réaliser un legging de Comatia Studio. Donc vous pourrez retrouver leur patron sur Makerist et sur Comatia, je crois. Donc voici. Donc moi j'ai téléchargé le patron, je l'ai assemblé et maintenant on va commencer à découper et coudre. Donc là j'ai déjà découpé mes deux tissus en stretch, donc je vais en faire un côté en rouge, de l'autre en orange. Donc j'ai découpé tout autour, je mets mes petites marques. Ici à ici, je mets une petite marque. Alors, je ne mets pas une marque de 1 cm parce que du coup, après, ça me fera un trou. Donc là, on met bien deux traits pour signifier que c'est le dos. Il ne faudra pas se tromper. Donc, le dos, il a 2 traits et le devant, il a un trait. Donc, je répète, on ne fait pas des marques de 1 cm. On fait 0,5 environ. Donc, une fois que j'ai coupé ça, je vais... Alors, j'ai coupé, par exemple, une fois sur le pli en rouge. Maintenant, je vais le couper en orange pour avoir une ceinture bicolore. Je plie en deux, comme ceci. Et là, je mets ça au pli. Encore un peu au pli. Voilà. Je mets bien bord à bord. Et je découpe sans découper le tissu d'en bas. Voilà, j'ai coupé mes 2 bandes de ceinture, j'ai coupé ma bande de manchette et je vais couper ma bande de manchette de l'autre couleur. Je fais bien mes repères. Voilà. Donc, j'ai fait ma manchette d'en bas, ma ceinture. Donc, maintenant, je mets ça de côté. Je vais prendre 85 cm d'élastique. Vous regardez sur le patron ce que vous avez besoin. Donc, vous prenez un tissu stretch. Vous prenez, par exemple, ce tissu-là. Vous mettez comme ceci. Vous allez de 0 à 10 comme ceci et vous tirez comme ça. Vous voyez, là, il est à 70% étirable. Il faut minimum 40%. Donc, dès que vous dépassez, vous êtes arrivé à 14, c'est que vous avez vos 40%. Si vous avez plus, c'est mieux. Donc, on va commencer. J'enlève tout ça. Alors, moi, je ne vais pas faire avec le petit trou ici. Au niveau du trou, vous coupez à votre taille. Moi, par exemple, ça serait le trait noir. Je coupe comme ceci et je fais un petit rabat de 6 mm vers l'envers.
Donc, j'enlève mon patron. Donc, l'endroit, il est là. L'endroit, il est là. Donc, pour le monter, on met bien endroit sur endroit ici. Alors, on prend une aiguille stretch pour coudre. Voilà. Donc là, on va coudre d'en haut en bas. Mais bord à bord, c'est très élastique. Alors, on n'hésite pas. Si vous voulez bâtir à la main, il n'y a pas de problème. Si vous vous sentez mieux. Voilà. Et on arrive en bas. On épingle. Et on épingle. Voilà. Donc ça, je le mets à côté de la machine pour pouvoir le coudre. Là, l'endroit est ici. Donc, on a notre dos qui est ici. Donc, on fait endroit contre endroit, fourche contre fourche. On a normalement notre petit cran. On met de cran à cran. Voilà. On va faire tout le long. On va descendre. On va descendre. Et on fige. Voilà. Alors bien sûr, j'ai oublié de vous dire, mais le numéro 5, en fait, vous le mettez sur le pli. Celui-ci, non, vous le décalez du pli pour qu'il soit coupé en deux. Alors là, par exemple, la manchette, je vais mettre rouge en bas. Et la manchette du rouge, je vais mettre orange. Et là, la ceinture, là, ça sera rouge. Et de l'autre côté, ça sera orange. Comme ça, ça suivra bien. Donc, on passe à la couture. J'ai oublié de vous dire, mais vous prenez vos manchettes et votre ceinture. On va faire le maximum pendant qu'on est à la couture. On se met. Vous utilisez le fil de la même couleur. Vous mettez tout le pied presseur sur le tissu et vous faites un point d'arrêt. Hop. Alors, j'enlève ça. Je mets mes deux bords. Vous mettez vraiment tout votre pied dessus. Et vous maintenez. Allez. Vous voyez, là, ça bouge. Il faut que on soit bien le pied presseur tout entier. Si vous ne mettez pas votre pied presseur tout entier sur le tissu, il va bouger. Voilà, vous voyez, là j'ai moins de soucis. Hein. Là, je prends mon bas et j'ai fait un côté. Hop, je prends le rouge. Et on fait pareil. On met le pied presseur tout entier. Voilà. Voilà, donc ça, on va le passer à la surjeteuse. On prend
notre ceinture du haut endroit contre endroit et on va coudre ici tout le long à 1 cm. On met bien tout notre pied dessus, fait un point d'arrêt et on y va. Hop, on prend de l'autre côté et on fait pareil. À 1 cm. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va faire les manchettes. Donc, endroit contre endroit. On met tout notre pied presseur dessus. Voilà. Et l'autre. Bord à bord. On met tout notre pied dessus. Donc là, en fait, on va couper l'excédent. Ensuite, on va le plier comme ceci, envers contre envers. On met, ça c'est les manchettes hein, qui vont en bas du pantalon. Donc là, on met comme ceci. Et on tire bien. On monte bien. On monte bien, on monte bien. Et là, on tire pour fixer ici. Hop. On n'hésite pas à épingler. Parce que comme on a deux tissus là, il ne faudrait pas que... Voilà. Donc ça, c'est le bas. On fait pareil. Là, on met envers contre envers. J'ai pas coupé les marges de couture, mais coupez-les, ça sera mieux. Hop. On fait marge contre marge. Déjà. Voilà. Et on continue de l'autre côté. On emmène bien ceci. On fait le tour et on envoie bord à bord. Hop. Bord à bord. Et là, c'est super. Donc, on va passer à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous découpez le surplus et vous passez en zigzag. Je prends. Je me mets ici et c'est parti. On fait un long fil comme ça, on va pouvoir arrêter la couture. On prend l'autre côté et on fait pareil. Je vais commencer par les pieds. Vous regardez bien que c'est bien à plat.
Voilà, on fait un long fil. Donc arrivé là, le fil, pour l'arrêter, soit vous le passez comme ceci avec une aiguille, soit vous faites un nœud au bout et vous vous mettez au ras. Et là, c'est bon, vous pouvez couper. Vous pouvez faire 2 nœuds si vous le souhaitez, mais un, ça ira. Comme on a fait ceci, on va coudre les fourches endroit contre endroit. Donc l'endroit, il est là. Donc je vais mettre de suite mon endroit de l'autre côté. Hop, on retourne. Et vous mettez votre fourche comme ceci. Hop. Donc là, endroit contre endroit, je me mets bien couture contre couture. Couture, hop, j'épingle. Je fais un petit peu à côté pour dire. On n'oublie pas, on enlève tous les petits fils qu'on voit. Voilà, donc notre trait. Notre trait arrière, il est là. Nos 2 traits. Et nos 2 traits arrière, ils sont là. Donc, on les met bord à bord. Et là, on coupe bien à 1 cm parce que sinon, ça va faire des trous. Donc, hop. On continue de l'autre côté. On va tout en haut et on épingle. Et on épingle. Et là, notre trait devant, il est là. Voilà. Et là, on a fait un petit pli, on enlève. Voilà, hop. Donc là, on va coudre la fourche. On commence ici et on tourne comme ceci tout autour. On commence bien d'une extrémité à l'autre. Voilà, on se met. On n'oublie pas de tirer le fil derrière et on met tout notre pied presseur sur le tissu et hop, là on est là. Hop, alors là, on tire un petit peu parce que là, voilà, il y a une toute petite épaisseur. Voilà, on coupe
on passe à la surjeteuse. Hop. Là, on va arriver sur une épaisseur. Hop, on fait pareil, on arrête la couture ici. On arrête plutôt le fil pour la couture. Oh là là. Voilà, hop, j'ai fait ça. Je passe encore. À chaque fois, je vais l'utiliser. Je vais comme ça. À chaque fois, elle est prête à l'emploi. Voilà. Hop, c'est fait. On a bien cousu tout le long. On regarde si c'est bien. Alors, on va, par le trou qu'on a laissé de la taille, on va sortir le numéro 1 et on va sortir le numéro 2. Voilà. Alors, on regarde. Vous avez vu, je suis bien dans le trait. Donc ça, c'est le devant. Et ça, c'est le derrière. Bon. Donc, on va s'attaquer au bas des jambes. Donc, si vous voulez faire le trou, en fait, le trou, il devrait être par ici. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais le garder comme ça. On passe notre bas ici. Voilà. Et là, on va mettre couture contre couture. Hop. On tire de l'autre côté. On prend notre. Et puis là, on tire tous les deux. Alors, on monte bien ici parce que... Voilà. Donc, maintenant, on attrape les deux. On regarde si tout est bien. Oui, on va voir. On va l'ajuster. Alors, on tire. Donc là, on se met bord à bord. Il faut prendre le temps de le faire, ça. Parce que si on n'est pas bord à bord, apparaît une petite différence. Voilà. Bord à bord. On peut mettre des aiguilles si vous souhaitez. Hein. Vraiment, vous faites comme vous le sentez. Hop, on tire et on se met comme ceci. Voilà. Donc après, une fois qu'on aura cousu, on retournera. Là, on fait pareil pour l'autre côté. On regarde où c'est qu'on a notre truc, notre couture. Hop, on met ça et ça. Alors, la couture d'ici à ici, on va la mettre comme ceci. Alors, on va étendre comme ça. Hop. Voilà. On étend. Hop. On étend. Hop. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va coudre ça. On va... Donc, on a dit que le dos était ici. Donc, on va laisser une ouverture ici. Donc, on met comme ceci. Hop. On prend notre ceinture et on fait comme... Alors, ça, c'est pareil, ça, il faut couper le surplus. Au moins
niveau des coutures. Voilà. Donc là, on est endroit contre endroit et on va mettre envers contre envers, comme ceci. Donc on met bien couture, on fait comme les manchettes du bas du legging. Et on met couture contre couture. Hop. Il est très simple à faire ce legging, j'adore. C'est mon deuxième déjà. Moi, je mets beaucoup de leggings avec des robes d'été par-dessus. Hop. Alors, tout le long, on met bord à bord. Hop. Bord à bord ici. Bord à bord ici. Et on continue. Voilà. Donc, on va laisser une ouverture au dos. Ensuite, quand on aura fini d'épingler, alors ça c'est pareil comme au niveau des... Donc on prend rouge sur orange, donc on se met au milieu comme ceci. Donc on va rentrer notre taille à l'intérieur. Donc là, on met couture contre couture. Et c'est là, en fait, qu'on va laisser 10 cm pour passer notre élastique. On n'oublie pas, on fait bien les repères. Comme d'habitude, je fais 1 et 2. 1 et 2, on sait tout de suite que ça va être ici. Voilà. Et après, on fait ça tout le long, en fait. Là, ici, hop. C'est bien que c'est avec les deux couleurs, on voit tout de suite. Voilà. Voilà. Et puis, on continue le tour. On continue. Hop. On n'hésite pas, on épingle. Voilà, ça c'est fait. Pareil, hop. Voilà, donc là, on se met bien bord à bord. Donc là, on va coudre tout autour. On va commencer par ici, on fait tout le tour, on s'arrête ici. On n'oublie pas, point d'arrêt au départ, point d'arrêt à l'arrivée. Et on va coudre nos manchettes et la ceinture. C'est parti. Donc, nos repères ils sont là, on va commencer par ici. Donc, oh, là, on n'avait pas attrapé les deux. Donc, on attrape les deux. Voilà. Alors, on se met comme ceci. On met bien tout notre pied et on y va. Enfin, un bon point d'arrêt.
Et on tourne et on vérifie. Voilà. Et on arrive sur notre point de fin. Voilà. Hop. On a fait un bon point d'arrêt. Donc là, notre ouverture est là. On garde le repère. Donc vous voyez, quand on va retourner comme ceci. Donc on vérifie que tout est bien mis. Super, vous avez vu. Génial. Maintenant, on fait le bas. Les manchettes, c'est pareil. Alors, on va commencer du côté de... Là, c'est plus petit déjà. C'est plus vite à faire en même temps. Hop. Et là, on arrive. Voilà, au point de départ. On fait l'autre côté. Je ne vais pas commencer à... On y va. Et on arrive sur notre début. On passe dessus et on fait un point d'arrêt. On va couper tout ce qui est autour. Maintenant, vous prenez l'élastique qu'il vous faut. Moi, ça va être 85 cm. Je vais le prendre dessus. Alors, je mets mon épingle à nourrice. Je traverse mon élastique. Je vais mettre ici. Je vais mettre ici mon repère de fin parce qu'on va faire tout le tour. Alors on passe bien dans la ceinture, hein. Donc ici, vous voyez, la ceinture elle est là, pas dans le rouge, dans le orange. Alors on met bien comme ceci à plat et on y va. Hop. Là,
On sort ici. Alors on regarde qu'il soit bien à plat. On enlève notre épingle à nourrice. On la ferme pour plus de sécurité. Et là, on va coudre. Donc, on va coudre notre ceinture ici. Voilà. Voilà. Ou alors, vous pouvez la coudre directement, soit comme ceci, soit vous cousez comme ceci. Alors, c'est parti. Je vais coudre comme ceci. Voilà. On teste. Ça bouge pas. On coupe. On coupe comme ceci. Et là, en fait, on va faire une petite couture. Une petite couture ici. Voilà. Comme ça. Ça sera costaud. Voilà. Je coupe, je me mets de l'autre côté et puis j'oublie pas de couper les fils ensuite. Bon, c'est vrai que ça se voit pas, mais c'est pas grave. On coupe. Voilà, bon bah là c'est bon. Je coupe tous les fils qui dépassent. Voilà. Et là maintenant on va rentrer notre ceinture tout le long. Donc après on étire bien comme ceci. Voilà. Et là, la ceinture, on va la fermer ici. On se met bien sur notre repère ici. Hop, on se met sur notre repère ici. Voilà, donc on est bien sur notre repère. On regarde bien. Voilà. Et là, voilà, là on passe tout ça à la surjeteuse. On recommence par le dos. On met bien à plat. On n'attrape pas le pantalon entier parce que sinon c'est fou. On va le fermer après. Là, c'est pareil. Hop. On prend tous les fils, tout. Fais attention, là, c'est précision chirurgicale. Hop. 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 On passe tous nos fils.
Là, on arrive au début. On va... Quand on en a deux comme ça, c'est parfait. On fait nos nœuds. Voilà. Je suis devenue maniaque. Donc, on a passé tout à la surjeteuse. Donc, notre devant est là. Ah, on remet bien ça, bien sûr, sinon... Ah oui, les petits fils, on n'oublie pas. Il y a quelques finitions. Et après, ça sera fini. Il sera prêt à être porté. Hop. Voilà. Donc, là, vous avez vu le devant. Ben, écoutez. Après, on n'est pas obligé de serrer autant. On peut mettre voilà, plus large comme ça. C'est pas de souci. Donc après, voilà. Ben, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez pouvoir réaliser vos leggings. En bas, il est bien mis. Voilà. Et que vous allez vous amuser à les faire en plusieurs couleurs. Alors, avec le patron de Komatia, vous pouvez avoir ici une autre couleur en haut et en bas. Donc, après, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et derrière, 4 couleurs et devant 4 couleurs. Parce qu'en fait, ça, c'est le patron pour réaliser le A. Mais si vous souhaitez réaliser le B, c'est celui-ci qu'il faudra mettre ici. Donc ça sera une autre couleur. Et ici, ça sera une autre couleur en fait. Donc là, il ne faudra pas hésiter à plier votre patron par exemple. 1, 2, 3, 4. Pliez votre patron. Ça, c'est une couleur. Ça, c'est une autre couleur. Voilà, et du coup, si vous voulez faire le trou, vous faites le trou, vous le rabattez à l'envers de 6 mm et vous faites un petit tour. Voilà. Bah, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de soirée et à très vite. Bisous!